Pour réaliser un projet de découpe dans une pièce de tissu, vous allez devoir vous rendre dans votre Cricut Design Space, puis dans Mes projets, vous cliquez sur Nouveau projet. Ensuite, vous dessinez vos pièces de patron. Alors moi, je vais faire une petite pochette qui mesure 25,5 sur 19 cm. Je vais donc, avec les marges de couture, dessiner mon rectangle qui va donc mesurer 27,5 sur 21. Oups, 21. Voilà. Donc, ce sera le devant de ma pochette. Je vais reproduire cette forme pour le dos de ma pochette. Voilà, mes deux pièces de patron sont prêtes. Donc, pour inclure le motif à découper dans la matière. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit vous n'avez pas d'image et donc vous allez vous rendre sur l'onglet à gauche « Images ». Et ici, vous allez pouvoir flâner dans toutes les images que vous propose Cricut. Alors, vous verrez que vous avez un éventail très large d'images et donc vous aurez vraiment un grand choix. Alors, pour moi, je vais choisir des images de ma bibliothèque. Je vais donc aller sur « Télécharger ». Je vais sélectionner l'image qui m'intéresse, donc ici, cette image. Alors, comme vous le voyez, elle est beaucoup plus grande que ma pièce de patron. Donc, je vais la redimensionner pour qu'elle soit à la bonne taille. Et je vais retirer 2 cm de marge de chaque côté de la pièce. Donc, comme ma pièce fait 27,5, je vais donc choisir 23,5. Et pour la hauteur, normalement, c'est 21. Donc là, ce sera 17. Voilà. Pour centrer mon image sur ma pièce, je vais sélectionner la pièce de patron et l'image. Je vais cliquer sur Aligner et centrer. Ensuite, pour découper l'image dans ma pièce de tissu, je garde ma sélection active et je vais aller dans le petit onglet en bas à droite, Couper, et je clique. Alors, vous voyez à droite dans vos calques que vous avez plusieurs résultats de découpe. On va juste conserver celui qui nous intéresse. Alors, ce n'est pas celui-ci, ça c'est l'image de base. Ce n'est pas celui-ci non plus. Et voilà notre pièce de tissu ajourée. Pour la seconde pièce de tissu, je vais choisir un autre motif. Ça va me permettre de vous montrer qu'on peut vraiment choisir des motifs totalement différents, que tout fonctionne. Voilà, je vais prendre celui-ci, que je redimensionne également. Alors, 23,5 cm. Voilà. Je sélectionne mon image et ma deuxième pièce de patron et je centre, comme tout à l'heure. Ensuite, je clique comme tout à l'heure sur l'onglet Couper et je vais supprimer les calques dont je n'ai pas besoin. Voilà, et je me retrouve donc avec mes deux morceaux de tissu ajourés avec le dessin des motifs. Donc maintenant, on peut passer à la découpe de nos pièces de tissu. Donc pour cela, nous allons cliquer en haut à droite sur Créer. Alors, si vous possédez uniquement des petits tapis de découpe, c'est-à-dire 30,5 cm sur 30,5 cm, vous allez devoir, si vos pièces de patron font les mêmes dimensions que moi, procéder en 2 fois, puisqu'évidemment, les 2 pièces ne rentrent pas sur un seul petit tapis de coupe. Donc là, vous voyez, à gauche, j'ai bien 2 tapis de coupe. Si vous possédez un tapis plus grand, vous le sélectionnez et vous voyez que les 2 pièces de patron entrent sur le même tapis. Donc ensuite, il vous suffit de cliquer sur Continuer. Votre logiciel se connecte à votre Cricut Maker. Donc, nous devons maintenant configurer le matériau de base. Alors, vous allez dans Parcourir et ici, vous allez avoir le choix dans toutes les matières que vous propose Cricut et donc dont la découpe est adaptée. Ça va vous permettre ensuite de vous aiguiller sur la lame à utiliser et la découpe se réglera automatiquement.
Donc, moi j'utilise du liège, mais regardez, si je tape liège, je n'ai pas de résultat. Donc, qu'est-ce qui ressemble le plus au liège? Ça va être le cuir. Donc, je vais taper cuir. Et voilà toutes les propositions que je vais avoir. Alors pour le cuir, vous voyez, vous avez énormément de choix selon l'épaisseur de votre cuir. Moi, mon liège fait 1 mm d'épaisseur, à peu près. Donc je vais choisir le cuir qui correspond d'1 mm, celui-ci. Et je clique sur terminer. Donc vous voyez ensuite chargement des outils et du matériel. Donc le logiciel vous dit de charger la lame à pointe fine dans la mâchoire B, ce que vous allez faire. Et lorsque c'est fait, vous pouvez charger votre tapis et appuyer sur le petit bouton fait pour charger le tapis. Alors, comme je vous le disais précédemment, il faut insérer la lame à pointe fine dans la mâchoire B. Puis, nous allons pouvoir insérer notre tapis de découpe. Alors ici, j'utilise le tapis de découpe violet qui s'appelle le Strong Grip, hein, tout simplement parce que j'utilise du liège, qui est une matière assez épaisse. Donc il faut bien utiliser le tapis Strong Grip. Ce sera la même chose si vous utilisez du simili-cuir ou du cuir ou tout matériau qui est assez rigide, assez épais. Pensez à bien mettre du masking tape autour de votre tissu pour bien le maintenir en place. Vous allez ensuite mettre de côté les petites rondelles pour éviter que ça marque votre pièce de tissu. Ensuite, vous appuyez sur le bouton pour charger le tapis. Puis, vous n'avez plus qu'à lancer la découpe en appuyant sur le bouton Cricut qui clignote. C'est parti. Alors, j'ai retiré les 2 morceaux de liège et donc là, je vais pouvoir passer à la partie échenillage du tissu avec motif. Donc, c'est-à-dire, je vais pouvoir enlever tous les petits morceaux qui ont été coupés. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez complètement échenillé votre morceau de tissu. Ça vous donne vraiment un motif super sympa et complètement unique pour personnaliser vos créations. Donc après, il ne vous reste plus qu'à coudre votre jolie pochette. Allez, je vous montre ce que ça donne.
Voici les quelques pochettes et porte-cartes que je suis amusée à réaliser avec la Cricut Maker et plusieurs motifs de découpe. Alors dans le liège marron, vous pouvez reconnaître les motifs de découpe que j'ai réalisés dans cette vidéo. Le rendu est vraiment sympa, la découpe est précise et propre, non franchement c'est top. Je suis conquise. Ensuite, j'ai réalisé également une autre pochette dans un liège à paillettes or avec le motif que nous avons utilisé précédemment dans la vidéo. J'ai également réalisé quelques porte-cartes pour tester d'autres motifs de découpe dans du liège et dans un simili cuir très épais qui est un simili double face. Ça a fonctionné parfaitement encore une fois. Le rendu est super sympa, précis. C'est top. Alors, comme vous le savez, je couds principalement des sacs et des accessoires. J'avais donc vraiment envie de tester cette fonctionnalité de la Cricut Maker. Alors, bien évidemment pour le côté esthétique de mes créations, mais surtout pour tout simplement le champ des possibles que cela allait m'ouvrir en termes de personnalisation. J'attendais donc beaucoup de cette fonctionnalité et vraiment, je ne suis pas déçue, je suis conquise. Alors maintenant, me reste tout simplement à tester toutes les autres fonctionnalités pour mes créations. Donc cette petite démonstration touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus créatifs. Bye bye!